Et là, tout récemment, en fait, avec un ami, on discutait, me disait, mais ouais, tu as vu qu'apparemment, à ce qui paraît, l'État a décidé que, voilà, on va augmenter le prix du carburant, on va augmenter les nouvelles taxes sur la facture de courant, d'eau et tout. Bon, c'est parti un peu de gauche et à droite. Je l'ai dit, tu sais quoi? Hello les amis, bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo pour vous. Mais j'étais en pleine discussion en fait avec un ami ou avec un ami juste ce midi dans la voiture. Et pendant que nous étions en train de discuter, on a eu à aborder différents sujets ensemble, lui et moi. J'espère que vous m'écoutez quand même bien. Ce soir, je vais essayer un peu de rapprocher mon micro. Donc je disais, pendant que nous avons discuté, lui et moi, juste après, bon, on vient de se séparer. J'ai eu une idée en fait de faire cette vidéo là. Cette vidéo me tenait vraiment à cœur. J'ai dit bon, je vais faire une vidéo un peu assez sérieuse. Et je pense que je fais juste une simple contribution. Et voilà, en tant que producteur de contenu, je pense que c'est déjà pas mal que je la fasse. Et puis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si ce genre de vidéo vous plaît très bien et que ce genre de vidéo vous l'appréciez, même si j'espère qu'elle ne sera pas assez longue, mais même si vous l'appréciez, ben, dites-moi en commentaire, laissez-moi en commentaire, juste dire que Yener c'est très bien, j'aime bien ce type de contenu, ce modèle de contenu. Je vous rappelle que ça sera une vidéo assez sérieuse, c'est-à-dire on sera un peu sérieux, très sérieux même, parce qu'il y a des informations que je vais devoir lâcher qui est d'ordre non seulement professionnel mais aussi capital, parce que ça touche notre société. Et deuxièmement, ben voilà, c'est mon point de vue, je reste maître de mes idées, de mon point de vue, et puis après, je reste ouvert à toute discussion. On peut discuter autour de cela dans les commentaires. Bon, alors, depuis un certain moment, remarqué que le coût de la vie a augmenté, tout est devenu cher, et il y a aussi des belles opportunités à se faire, parce que voilà, tellement que les temps sont difficiles, pour plusieurs d'entre nous, même moi-même y compris, ben, il y a des opportunités, il y a des gens qui vendent, il y a des gens qui cèdent, il y a des gens qui bradent différents business, différentes activités, différents produits. Ben, cela n'est pas juste un problème du Congo en fait. Cela n'est pas seulement un problème du Congo, c'est un problème mondial. Je me rappelle d'une vidéo que j'ai suivie si je ne me trompe pas, en janvier 2023. J'ai noté, mais voilà, publié par Marc Touati. Vous pouvez retrouver sur YouTube. Le titre de la vidéo, c'était Perspective 2023. Et donc, il avait publié ça en janvier 2023, où il parlait de la récession mondiale. Mais que va-t-il se passer? Quel est le programme du nom? Vous connaissez le nom déjà. Je vais juste définir, je ne vais pas prononcer cela. Du NOM pour le monde. Et puis, il y a aussi le grand frère Zach Mukasa aussi qui avait abordé une vidéo qui parlait de cela. Ben, cela avait un peu, voilà, en tant qu'entrepreneur, j'ai suivi et puis j'ai pris des notes. Mais au fil des mois, je me rends compte qu'effectivement, il y a des points qu'il avait soulevés, Marc Touati, que je salue aussi, je ne connais pas, mais je salue quand même. Il y a des points qu'il avait soulevés, mais nous sommes en train de les vivre. Nous sommes en train de les subir même, en fait. Bon, ceux qui ne subissent pas, ce sont ceux qui planifient, en fait, pour qu'ils ne puissent pas subir, en fait, ce type de contenu ou ce type de décision qui est prise d'un point de vue mondial. Et là, tout récemment, en fait, avec un ami, on discutait, me disait, mais ouais, tu as vu qu'apparemment, à ce qui paraît, l'État a décidé que, voilà, on va augmenter le prix du carburant, on va augmenter les nouvelles taxes sur la facture de courant, d'eau et tout. Bon, c'est parti un peu de gauche et à droite. Je l'ai dit, tu sais quoi? Maintenant que tu en sais, que tu sais que cela va arriver, qu'est-ce que tu fais? Quels sont les plans que tu planifies pour que, non seulement que ces lois-là, que tu puisses les subir, au lieu de les subir, mais tu puisses vivre avec en fait. Parce que c'est la bonne position qu'il faudra avoir. C'est pas se dire que non, oui, voilà, et tout ça là. On n'est pas là où on décide les choses. Ça, je suis clair là-dessus. Moi, je ne suis pas aussi là où on décide les choses. Qu'on le veuille ou pas, si c'est ce que nos autorités ont décidé, on va tous subir.
Maintenant, il y a une catégorie de personnes qui ne vont pas subir, qui vont vivre avec. C'est là en fait que j'ai pensé, j'ai dit bon, je vais faire quand même cette vidéo là pour pouvoir partager avec ma communauté là-dessus. Donc le problème n'est pas de parler voilà, patati patata, l'État a fait ceci ou quoi et tout ça là. Ils vont faire, ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas aussi, on ne va pas les pointer du doigt. Je ne suis pas politicien, mais pourtant nous la position qu'on doit se faire, parce que c'est un problème mondial. Vous vous rendez compte, il y a une autre vidéo que dans les daily, je crois, morning de la TKL, de M. Tami Kabadj. Il partageait une vidéo où, je vais même vous mettre la vidéo là, vous allez la suivre. Je vais couper, on va suivre la vidéo et après on va revenir. Donc voilà. On est véritablement aujourd'hui à des niveaux vraiment qui sont étonnants, c'est-à-dire est-ce que on va pouvoir tenir ou est-ce que la situation, comme les taux d'intérêt vont augmenter, ça peut avoir des répercussions sur la charge d'intérêt des États, ça peut avoir des répercussions sur les investissements, ça peut avoir des répercussions sur l'immobilier, grosses répercussions. En fait, ça va impacter l'économie dans son ensemble. Et puis le pire, parce que là j'ai parlé du dollar, j'ai dit le dollar monte, mais le fait que l'euro baisse, c'est une très mauvaise chose. Mais là aujourd'hui, on parle plus des importations, on parle plus du pétrole, on parle plus du gaz. Et plus l'euro baisse, plus les importations coûtent cher et plus l'inflation augmente. Donc tout ça, ça peut effectivement avoir un effet quand même assez explosif. Dans 20 ans, 30 ans, les gens ils vont travailler jusqu'à 75 ans, 80 ans, ce sera normal en France. C'est déjà le cas, moi j'ai visité plein de pays connus, j'ai été pas mal aux États-Unis, voir des gens de 80 ans travailler, c'est normal. J'étais à Hong Kong, l'une des villes les plus riches au monde, voir des personnes âgées, le dos courbé, de plus de 80 ans, 90 ans, travailler dans la rue, passer la serpillière dans un restaurant, c'est normal. Donc on a des pays où le fait que des gens n'ont pas de retraite, c'est normal. Ça fait partie de la norme. Et donc, clairement, en France, les choses vont évoluer. Et donc, on se retrouve dans une situation où beaucoup de gens, encore une fois, perdent du temps. Parce que le temps, il est précieux. Le temps joue contre vous. Ils perdent du temps parce qu'ils pensent, encore une fois, que l'État va faire un miracle, que l'économie va radicalement changer. Alors qu'en fait, la tendance, elle est très claire. Monsieur Tami Kabadj, dans cette vidéo, il partageait comment en Amérique du Sud, il y a des vieux jusqu'à 70 ans. 75 ans, ils continuent à travailler. Pourquoi? Parce que la vie est devenue chère. Ils ne peuvent plus partir à la retraite à 60 ans ou à 50 ans. Donc 70 ans, même aux États-Unis, il y a des gens qui travaillent en Amérique du Sud, qui travaillent. Une dame dans la vidéo qui a un job où elle nettoie le sol à 82 ans, elle continue à travailler. Mais mon frère, la vie est devenue difficile. Monsieur Tami Kabadj a encore partagé une autre vidéo où il disait que on ne peut plus compter sur les retraites. Le système de la retraite est un système qui est obsolète. Donc de nos jours, dans les années à venir, tous ceux qui disent que non, voilà, moi je contribue, je fais mes contributions à la retraite ou quoi, de la CNCS ou quoi, patati patata, bah en tout cas, ça ne marche plus, c'est un système qui est obsolète. Donc qu'on le veuille ou pas, ça sera difficile pour nos États de nous payer nos retraites, même si nous avons contribué. L'argent là, ils vont bouffer ça. Je ne les encourage pas, mais tu dois déjà être dans cette mentalité-là. Tu dois déjà penser comme ça, que cet argent-là, c'est fort probable que tu ne puisses pas l'avoir. Parce que les temps sont devenus très difficiles. Même pour les États, c'est devenu difficile. Mais dans la position dans laquelle il faut se trouver, il faut se dire, ben, qu'est-ce que je dois faire? Il faut commencer par préparer sa retraite et non compter sur le salaire de... Comment on appelle ça là? La pension des retraités. Voilà. Au lieu de compter sur la pension de la retraite, commence déjà à préparer ta retraite. Toi, mon frère, mon père qui m'écoute, qui est dans un bon job ou quoi et tout ça là, commence déjà à préparer ta retraite. Je ne suis pas là pour donner des leçons, mais je partage juste. J'espère que cela va vous éveiller, va ouvrir aussi votre mindset, votre façon de voir les choses, de penser. Et vous préparez aussi au futur. Donc c'est à toi maintenant déjà de penser comment préparer ta retraite. Parce que ça sera difficile. Et ça le sera encore de plus belle. Dans d'autres États déjà, là où nous on rêve tous partir, là où vous rêvez tous partir.
Parce que moi, je dis, si je vais aux États-Unis, je vais pour revenir. Même à Londres, je vais pour revenir, pas pour aller vivre là-bas. L'Eldorado, c'est ici que ça se passe. Donc, même si on se rend dans ces pays-là, c'est déjà difficile là-bas pour eux. Les gens ne prennent plus les gens ne vont plus en retraite à 50 ans ou 60 ans. Ceux qui vont en retraite à 50 ans, 60 ans, ce sont eux qui ont préparé des greniers financiers. Et donc, leurs finances et leur argent, leur investissement leur permettent d'aller en retraite. Mais pour ceux qui ne sont que des employés dans certaines entreprises ou quoi, même à 70 ans, mon frère, tu vas travailler. Parce que c'est difficile. L'État n'est plus capable de te payer ta retraite. Et cela va arriver aussi dans notre pays. Ça va arriver tôt ou tard, ça arrivera. Donc, quitte à nous de nous préparer pour que nous ne puissions pas juste subir cela, mais que cela puisse nous permettre de mieux vivre. Donc, qu'on le veuille ou pas, on doit déjà se préparer face à cela. Donc, même si une décision va être prise ou quoi, on va augmenter quoi, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, moi, la question ou ma position, c'est la suivante. C'est celle-ci. C'est de se dire qu'il est grand temps de ne pas se contenter juste du salaire que nous avons. Il est grand temps, tu es entrepreneur, de ne pas juste compter ou avoir un seul business. Il est grand temps parce que tu as un commerce que tu te contentes juste de ce seul commerce. Je vais encore vous partager encore une autre ressource que j'avais vue, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans. Monsieur Ubon King. Ubon Thompson King, voilà, le nom est même venu. Lui aussi, il partageait, c'est un Nigérian, il revient du Nigeria. Il partageait, il disait, il présentait comment, je vais même mettre le lien dans la description, comment, c'est même biblique, que nous devons, pour ceux qui croient en Jésus-Christ et en un Dieu suprême, un Dieu qui est créateur du ciel et de la terre, au travers de sa parole, sa Bible, il a bien dit qu'on ne doit pas se suffire d'une seule source de revenus, ou une source de revenus, voilà, je vais y arriver. Nous devons faire de notre mieux pour avoir 3, 4, 5, 6 sources de revenus. Parce que les temps seront difficiles. Celui qui se contente que d'un seul, un salaire ou quoi, ça sera très difficile pour toi. Donc mon frère, développe tes activités, crée différentes sources de revenus pour que demain, même si l'État ajoute quoi que ce soit, quelle taxe ou quoi, tu prends les revenus générés dans tel commerce, tu mets sur cette ligne-là et tu ne subis pas comme tout le monde. Parce qu'on ne le veut pas, tu n'es pas là où les choses se décident. Tu n'es pas aussi là où on décide les choses. Donc, c'est pas ton, comme disait Zach Moka, c'est pas ton bruit là, ton wow, ton bavardage qui va changer les choses. Quand on le veut pas, ça va arriver et tu vas subir. Mais pour ne pas subir, il faudrait que tu sois du camp de ceux qui ont planifié, qui se préparent pour que cela n'impacte pas leur quotidien. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que voilà, que cette vidéo te fâche ou t'énerve ou quoi. Je ne suis pas politicien, je ne suis qu'un entrepreneur, mais j'ai les yeux ouverts, j'ai la mentalité et le cerveau qui réfléchit. Je vois des choses et cette vidéo de Marc Toiti, dont je vous ai parlé, mes revenus sur les perspectives de l'année 2023, quel est le plan du NOM plutôt pour la planète. Et Zach Mogasso si on a parlé. Et j'ai encore pensé à cette vidéo que M. Tami Kabadj avait partagée sur la récession mondiale. Comment est-ce que les choses sont difficiles dans certains pays et cela aussi le sera dans nos pays, même en Afrique, partout ça serait possible. On va vivre cela, on va subir cela. Donc même si l'État est en train de prendre cette décision-là, on va ajouter telle taxe dans ceci, dans la facture d'électricité ou quoi et tout ça là, mon frère, ton bruit ne va rien changer. Si ça arrive, ça va arriver. Entre-temps, pense à, au lieu de subir ces décisions-là, même si le prix du carburant augmente ou quoi, qu'on le veuille ou pas, ils vont faire tout, quoi, tout ça, c'est pas notre petit bruit qui va changer les choses. On va toujours payer ça. Et la preuve que eux, même qui décident ça, ils ont des cartes, ils ne payent pas le carburant. Donc le Congolais lambda comme moi, je vais subir cela. Maintenant la pensée, c'est de se dire qu'il est grand temps que je ne me contente plus d'une seule source de revenus, mais que j'ai 3, 4, 5 ou 6 sources de revenus pour que les réajustements qui vont se faire là, je veux puiser dans une source de revenus pour pouvoir payer cela. Et cela ne va pas trop m'impacter ou cela ne va pas impacter mes enfants et tout le reste. Sinon pour le reste là, ça sera le chaos
les faibles vont mourir. Les faibles vont crever. Ça sera la S. Tous les jours, on entendra des plaintes. Et pour toi aussi, qui compte sur la retraite, mon frère, même si tu cotises, tu contribues ou quoi et tout ça là, sache que le système est déjà obsolète. Le pays d'à côté là, ce que nous tous on rêve là pour aller, je sais pas, la tour Eiffel ou quoi et tout ça là, le pays que tu rêves là, là-bas déjà c'est chaud. On entend les affaires de gilets jaunes ou quoi et tout, c'est chaud. Donc c'est pas dans notre pays là, l'argent là ils ont bouffé ou quoi et tout ça, ça sera pas possible qu'on nous paye cela. Même si tu contribues, prépare et planifie ta retraite. C'est ce que j'allais dire. En tout cas, j'espère que je n'ai pas été assez long. Je veux partager cela, mais que cela puisse au moins vous mettre en éveil, puisse au moins vous rappeler que, voilà, ça ne sera pas seulement, ou c'est pas seulement dur chez nous, mais c'est aussi dur aussi même chez les voisins et dans d'autres pays, dans d'autres cieux. Mais au lieu de rester dans une position où, à se morfondre pour dire que non, voilà, c'est difficile, hein, voilà, et tout ça là, cherche plutôt à mettre, à planifier et à se préparer pour que tu ne puisses pas trop en souffrir et trop subir. Ciao, ciao, c'était Yenermac. À nous revoir pour une prochaine vidéo. Et si ce type de contenu te plaît bien, ben, n'hésite pas. Je vais partager avec toi toutes les ressources que je trouve sur le net qui peuvent être importantes pour toi et aussi qui vont te permettre de te mettre en éveil. Sur ce, on se capte et à très bientôt. Au revoir.